Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Joyeuse Pâques à chacun de vous. Nous allons méditer ce jour dans l'Évangile selon Jean, le chapitre 19, le verset 30. Jean 19, 30. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, « Tout est accompli » et baissant la tête, il rendit l'esprit. Tétélestai, tout est accompli. Tout est accompli. Cette sixième parole de Jésus sur la croix est pleine de sens pour nous aujourd'hui. Sur la croix, au moment où tout semblait perdu, où les ennemis pensaient avoir gagné, un cri puissant a retenti. Pas un cri de défaite, pas un cri de faiblesse, mais un cri de victoire éternelle. Tétélestai, tout est accompli. Ce mot change tout. Ce mot renverse tout. Ce mot libère tout. Tétélestai. En grec, ce mot signifie entièrement payé. Et dans la culture grecque, tétélestai était écrit sur une facture pour dire payer en totalité. Voilà la signification de ce mot en grec. Et qu'est-ce qui a été payé? Une dette entièrement payée. Colossiens 2, 14 nous dit ceci. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Jésus, par sa mort sur la croix, a payé la dette de nos péchés. Et cette dette a été entièrement payée. La rançon pour notre rachat a été totalement payée par la mort de Jésus à la croix. Désormais, le salut est accordé à quiconque croit au sacrifice de Christ. Alors, on peut crier ce matin, Tétélestai, pour mon salut. Ta dette de péché a été payée. Ma dette de péché a été payée. Ta condamnation a été effacée par la mort de Jésus à la croix. Mon passé n'a plus de pouvoir. Jésus a tout payé. Plus de sacrifice. Jésus a satisfait les exigences de Dieu pour que je sois sauvé, pour que tu sois sauvé par son sacrifice ultime et parfait. Amen. Deuxième sens du mot tétélestai. Quand Jésus a crié tétélestai, cela aussi voulait signifier le combat est terminé. Ce mot était aussi utilisé par les soldats pour dire mission accomplie, victoire obtenue. Et 1 Corinthiens 15, 55, l'apôtre Paul pouvait dire, ô mort, où est ta victoire? C'est un cri de victoire, tétélestai. Et vous savez que Satan, dès le début, ne voulait pas du tout que Jésus aille à la croix. Il ne le voulait pas. Et qu'est-ce qu'il a fait? Depuis la naissance de Jésus, Satan a cherché à tuer Jésus à sa naissance en utilisant Hérode et il a échoué. Deuxième événement, lorsque Jésus devrait commencer son ministère après ce jeûne de 40 jours et de 40 nuits, Satan s'est présenté pour détourner Jésus de sa mission en lui présentant des raccourcis. Si tu m'adores, si tu te prostères, je vais te donner le monde pour lequel tu es venu. Jésus l'a vaincu encore là. Il a encore échoué là. Troisième chose que Satan a faite, durant tout le ministère terrestre de Christ, Satan a tellement suscité des ennemis, il a suscité beaucoup d'ennemis qui essayaient de tendre des pièges à Jésus en utilisant les pharisiens, les sadducéens. Mais Jésus a toujours triomphé de tous ces pièges-là. Satan a encore échoué là. Et la nuit de l'arrestation de Christ,
dans le jardin de Gethsémane. Voyez, Jésus sentait le poids de la souffrance venir et il s'est écrié, oh Dieu, non pas ce que je veux, mais que ta volonté soit faite. Il a triomphé du découragement que Satan voulait semer dans son cœur pour qu'il n'aille pas au bout jusqu'à la croix. Il a encore échoué dans le jardin de Gethsémane. Et même à la croix, les gens qui passaient insultaient Jésus. Vous savez, ces insultes-là pouvaient le révolter, l'amener à dire, je vais prouver à ces gens-là qui je suis. Mais Jésus ne l'a pas fait. C'était toujours Satan qui cherchait comme ça pour que Jésus soit découragé et qu'il n'aille pas jusqu'au bout. Et même certains disaient, mais si tu es fils de Dieu, descends de la croix et on saura que tu es fils de Dieu. Ces invitations à descendre de la croix étaient toujours suscitées par le diable afin qu'il renonce à sa mission et qu'il n'aille pas jusqu'au bout. Et Jésus a résisté à tout ceci jusqu'au bout. Et juste avant de mourir, il pousse alors ce cri, Tétélestai. C'est comme il voulait dire, enfin, tout est accompli. Alléluia. La mission est achevée. J'ai totalement accompli la mission que mon Père m'a confiée. Satan est vaincu. L'enfer a perdu son autorité. Alors, ce matin, mon frère et ma soeur, toi aussi, tu peux crier Tétélestai. Tout est accompli pour toi. Tout est accompli pour moi. Tout est accompli pour ta guérison. Tétélestai pour ton mariage. Tétélestai pour tes enfants. Tétélestai pour ton avenir. Tétélestai pour ta restauration. Tout est accompli. Alléluia. Et afin de terminer, je voudrais laisser cette réflexion à chacun de nous. Jésus a achevé sa mission. Il l'a bien accompli jusqu'au bout. Pendant que nous sommes en train de célébrer Pâques, la résurrection de Christ, la victoire de Jésus sur la mort, la victoire de Christ et notre salut, je nous laisse cette réflexion. Comment allons-nous achever la mission que le Seigneur nous a confiée? Lui, son Père lui a confié une mission et il a achevé. Et il pouvait dire, tout est accompli. Il a bien terminé la mission. Toi et moi, aujourd'hui, enfants de Dieu, nous avons la responsabilité de continuer cette œuvre que Christ a commencée. Comment allons-nous achever? Est-ce qu'à la fin, on pourra aussi dire, j'ai tout accompli, j'ai réussi ma mission, mission accomplie? Voilà la réflexion à laquelle je voudrais que chacun de nous puisse réfléchir. Comment termineras-tu l'œuvre de Dieu? Et je vous dis, bonne fête de Pâques à chacun et que le Saint-Esprit nous éclaire pendant ce temps de réflexion sur la manière dont nous sommes en train de faire l'œuvre de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Agréable semaine à tous. Shalom.